Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et apparemment, comment il s'appelle Elon Musk aurait fait une quenelle double inversée. Hein, tu vois, à ce qui paraît, la quenelle, c'est un signe naze. Vous savez, le salut romain où on a le bras tendu. Donc voilà, donc ça a fait polémique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les réactions qu'on a pu voir dans les médias, qui est exceptionnel. Au-delà de ça, on va aussi regarder un petit peu ce que Trump a fait. C'est-à-dire que il est au pouvoir depuis quelques heures à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'on était en train de dormir? Quels sont les décrets qu'il a signés, hein, parce qu'il avait promis qu'il se mettrait au boulot immédiatement. Eh ben, ça a été le cas. Vous serez pas déçus. Vraiment, vous serez pas déçus. Je pense que vous tous en France, alors je sais pas comment c'est dans les pays qui nous regardent, qui regardent la chaîne, mais limitrophes, la Belgique, la Suisse, etc. Ce qu'ils disent dans vos pays, mais en France, c'est une inondation. Elon Musk, Sinaz, etc. C'est gravissime et ainsi de suite. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner, vraiment pour ne rien louper. Laissez un petit commentaire, un like pour le référencement dès le début de la vidéo. Ensuite, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, chaînes secondaires, il y en a plusieurs. Et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Merci infiniment à tous ceux qui font des dons. Ça permet de soutenir la chaîne. Et vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez faire tous un don de 1 euro au moins. Alors, avant de faire mon analyse, on contextualise. Vous voulez bien? Investiture de Donald J. Trump. Elon Musk, accusé d'avoir fait un salut qualifié de naze, se défend mollement. Lors d'un meeting de Donald Trump, après son investiture, Elon Musk a salué 2 fois la foule, le bras tendu. Un geste... Ah, attention, il y a une vidéo qui s'est lancée. Non, bon, en fait, finalement, c'était rien. Bref, lors d'un meeting de Donald Trump après son investiture, Elon Musk a salué 2 fois la foule le bras tendu. Un geste critiqué jusqu'en Amisraéli. Est-ce que vous le voyez bien? Jusqu'en Amisraéli, le geste de Elon Musk a été critiqué. C'est gravissime. Alors, quand on vous dit Amisraël, c'est Amisraël et tous ses satellites, hein, et tout son influence, et tous ses influenceurs, même les agents doubles. Hein. Si vous voyez ce que je veux dire, ils ont tous paniqué face à ce geste. Alors, moi je vous le dis, hein, je vais vous le dire clairement. Alors, on va écouter d'abord sa version et je vais dire mon point de vue. Aux États-Unis, Donald Trump vient tout juste de retrouver les commandes de la Maison-Blanche, qu'une controverse de dimension internationale est déjà en cours. L'un de ses principaux conseillers, Elon Musk, est soupçonné d'avoir effectué un salut que beaucoup ont qualifié de naze ou fasciste, à 2 reprises au cours d'un meeting de Donald J. Trump à Washington. Elon Musk donnait un discours sur scène à la Capital One Arena, où des partisans de Trump s'étaient rassemblés pour un meeting du nouveau président américain. Quelques heures après son investiture, il a remercié la foule à avoir permis le retour du républicain à la Maison-Blanche, avant de se taper la poitrine gauche avec la main droite et de tendre le bras paumes ouvertes, puis de répéter le geste en se tournant vers le reste de la foule derrière lui. Quelques heures après, voyant la polémique croître, Elon Musk s'est décidé à évoquer son geste sur son réseau social. Franchement, l'attaque de tout le monde et Adolphe s'est tellement dépassée, a-t-il écrit sur X, évoquant un coup tordu. Franchement, vous n'avez pas honte avec vos histoires bidons. Ça n'a pas pris longtemps. L'historienne Claire Aubin, spécialiste du naze aux États-Unis, a estimé que le geste d'Elon était bien un signe naze. Mon opinion de professionnel, c'est que vous avez tous raison, a-t-elle lancé sur X aux personnes qui ont interprété ce salut à la foule comme une allusion ouverte au naze. Eh bien, ça n'a pas pris longtemps. A critiqué sur X l'élu démocrate en congrès Dimi Gomez, autre historienne experte du fascisme Ruth Benkiat, qui a également affirmé sur X que c'était bien un salut naze. Toutefois, pour l'historien... Alors bon, écoutez, ça a été trop loin, on va revenir sur ces personnes-là. Oui, en effet, cet individu-là a bel et bien fait un salut naze. Et il dément mollement. Enfin, il dément pas mollement. Il dit juste, ouais, les gars, vous me cassez la tête de me comparer avec Adolphe. Qui vous dit que je suis comme Adolphe? Je suis pas comme Adolphe. Ce qu'il est en train de faire, cet individu, je rappelle, alors on va contextualiser, on va voir tous les éléments.
Cet individu envoie un message par ce geste-là. Par ce geste-là, c'en est trop. Il faut bien comprendre que nous avons Amisraël et son influence, qui était en train de perpétrer un géno, la troisième ère mondiale et ainsi de suite. Nous avons Elon Musk avec Donald Trump, qui sont venus et qui ont dit stop. Ils ont mis un coup d'arrêt à Amisraël et aux ambitions amisraéliennes, hein, aux ambitions de tous les gars qui étaient dans les plateaux télé en France et ainsi de suite, qui appelaient au géno et qui niaient le géno, qui en avait rien à faire. C'était en fait, c'était la fête. C'était la farandole. Les mecs te disaient rien à battre, tous des rats, machin, il faut tous les éliminer. Oh, ils disaient des dingueries. Oh, concentrez-vous. Là, je vois des gens qui sont choqués et qui sont de gauche et qui sont en panique. Vous êtes en panique de quoi? Concentrez-vous. Oh, concentrez-vous. J'ai dit que j'allais être gentil dans cette vidéo pour vous, avec vous. Concentrez-vous. Il y a un géno en cours. Le géno, ils l'ont réduit. Il y a des trucs à décoloniser. Il y a des choses à faire. Concentrez-vous. Vous êtes en train de faire votre priorité le combat d'autres. C'est ça la problématique. Là, Elon Musk, comme il avait envoyé, Trump avait envoyé un message au Sionard, c'est en disant que c'est ce qu'avait fait, c'est pour ça que Netanyahou n'est pas là. Trump avait expliqué que Netanyahou était un gros fils d'up, tu vois. Et lui qui fait ce signe-là, et c'est un message à l'état profond. Maintenant, c'est fini les vacances. Nous sommes une civilisation. On va respecter notre passé. Autre point, il est hors de question de perpétuer la barbarie. Et il a dit, cet individu a dit, je sauverai les humains gentils. Tu vois, il sauverait les humains qui sont gentils, les humains. Tu vois. Et il y a un individu, je vous assure que c'est pas les musulmans. Les musulmans se considèrent pas comme différents de l'humanité. Hein. Ils ont une croyance et ainsi de suite. Là, il met en fait, il envoie un message à ceux qui se considéreraient comme d'une autre humanité, tu vois. Donc, les gars, la fête, elle est finie. Hein, je le rappelle. Elon Musk et Donald Trump ont compris, ils essaient de sauver les États-Unis, hein, de sauver les États-Unis, et donc ils s'expriment derrière en disant qu'est-ce qui a fait que les États-Unis soient aussi déclassés et en difficulté. Ils se rendent compte que la réalité, c'est Amisraël, toutes les ères qu'ils ont provoquées, qu'ils ont produit, que ce soit en Irak, Iran, Irak hein, aussi, hein, pour ceux qui connaissent, Irak, Syrie, Libye, enfin toute la clique, hein, tout ça. C'est un coup immense, hein. C'est un coup immense. Et donc, au final, ils en ont marre. Ils en ont marre et il est hors de question de soutenir Amisraël. Ils n'ont... Alors, comprenez-le bien. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer. C'est compliqué pour certains. Ils ne sont pas profondément... quoique, mais... Ils ne sont pas profondément pro-palestiniens ou pro-amisraéliens. Juste, comprenez-le bien. Ils en ont rien à battre. Ils s'en foutent. C'est juste, touche pas à mon argent. Tu vois. Ce que tu fais, je m'en fous de ton argent. Tu veux l'acheter pour faire acheter des clopes avec, acheter des cochonneries. Ils s'en foutent, ça me regarde pas. Tu vois. Donc voilà. Et en fait, c'est une problématique pour Amisraël parce que, n'en déplaise, seul Amisraël bénéficie des aides massive et sans ces aides il n'existerait plus. Donc c'est pour ça que aussi aux États-Unis il y a les PAC, il y a des mouvements, le lobbying qui est très puissant amisraélien qui manipule la société, les médias, les sénateurs, les hommes politiques et tout ça. Donc forcément Donald Trump et Elon Musk sont obligés d'être beaucoup plus fins, hein, d'être beaucoup plus fins pour arriver à leur but et aussi de faire comprendre certains messages à des gens, au reste de la population. Par exemple, quand il dit celui qui ne respecte pas le cessez-le-feu, la paix, etc. Au Moyen-Orient, on va lancer le feu. Forcément, comme vous aviez l'habitude de voir que aux États-Unis c'était des laquais d'Amisraël, vous vous êtes dit bon, amen. Amen, bon débarras, salut, au revoir pour le Hamas. Sauf qu'en final, ce message s'adressait à Netanyahou.
Et ça vous a surpris. Donc voilà, quand il dit qu'ils vont arrêter d'envoyer de l'argent, ceci, cela, aux pays étrangers et ainsi de suite, il précise aussi, il ne dit pas qui, mais il y a Amisraël et l'Ukraine. Donc, ils essayent de vous faire passer des messages sans directement nommer les personnes. Il faut comprendre que Elon Musk considère, vous savez, c'est toujours agaçant quand il y a des lobbies. Je pense que quand vous savez le message là de pas d'excuses mais d'explications, il essaie de dire me comparez pas à Adolphe. Moi je suis pas quelqu'un de nauséabond comme lui. Je ne veux ôter la vie à personne, bien au contraire. Mais ne m'influencez pas, ne venez pas nous influencer, ne venez pas avec vos idéologies mortifères. Je suis pour la paix, voilà. Et pareil, hein, il faut faire attention à l'amalgame juif amisraélien. Hein. Quelqu'un qui a une idéologie, machin, il faut faire attention à cet amalgame. Donc, lui, il vous le dit, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'il envoie un message pour moi à l'état profond. À l'état profond, c'est fini. C'est fini maintenant, on est indépendant, on ne courbera plus les chines. On ne s'excusera plus de notre passé. Le passé, c'est le passé. On s'est battu contre les nazes. On n'a pas à se plier en quatre pour vous. Tu vois, on s'est battu, on a sacrifié des êtres humains pour sauver, pour lutter contre les nazes. Donc, venez pas nous tomber dessus quand même. C'est fort de café quand même ça, tu vois. Incroyable. Bande d'ingrats. Alors ça, c'était quand Hanouna... En fait, il faut comprendre, là, c'est quand Hanouna critiquait Donald Trump. Ouais. Hanouna, Trump, etc. Et comme ils ont vu que Trump arrive au pouvoir, l'influence, eh ben... eux, ils sont beaucoup plus stratégiques que vous. Ils se disent, on va essayer pas d'aller au frontal, parce que ça ne marche pas le frontal avec eux. On va essayer de les infiltrer et petit à petit les ramener vers l'islam. Le problème, ceci ou cela. Sauf que ça ne marche plus, cette histoire-là. Donc, alors, je vous remontre le passage où justement il fait ce signe. Regardez. Alors, il a expliqué que lui, il faisait un bras de... En fait, il disait, je vous envoie mon cœur à vous. Tu vois, j'envoie mon cœur à vous, à la foule, etc. En tout cas, c'est son explication. Voilà, alors il le fait deux fois. Donc, il le dit juste avant, je vous envoie mon cœur à vous. Je vous envoie mon cœur à vous. Donc, voilà, donc... je vous dis la vérité, peut-être c'est vrai, peut-être moi, mais mon analyse à moi, c'est que le mec, il a voulu faire un signe naze déguisé et envoyer un message. Donc voilà, hein, faut pas nous prendre pour des idiots non plus. On voit beaucoup s'exprimer là-dessus, alors que ça peut être aussi tout simplement un, comment on appelle ça, un signe romain, un salut romain. Ça peut être aussi un salut romain, faut pas non plus déconner, tu vois. C'est ce qu'il a voulu dire en disant je veux sauver notre civilisation, je veux sauver l'humanité. Parce que vu comment ça partait, hein, comment les autres qui manipulaient les États-Unis, etc. faisaient, on était prêt pour la 3e ère mondiale et bien plus tard la 4e ère mondiale. Donc là en ce moment, il est en train de dire stop. Stop tout ça, tu vois. C'est fini les vacances, on va arrêter de déconner un petit peu. Moi, ce que je vous reproche à vous, c'est d'être manipulable. Constamment, vous êtes manipulable. Arrêtez de donner du crédit aux médias mainstream. Je rappelle que les mêmes qui sont en train de dire que Elon Musk, c'est grave, et vous-même, vous êtes choqués. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Oh mon Dieu, Elon Musk, qu'il a fait. C'est les mêmes qui ont légitimé le génome en Palestine. C'est les mêmes qui sont en train de vous chauffer par rapport à l'Algérie. C'est les mêmes qui vous ont dit que Netanyahou, que la Cour pénale internationale, c'est pas fait pour Netanyahou. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes qui ont déshumanisé les Palestiniens. Et maintenant, ils vous disent d'être choqués pour un geste. Vous n'avez pas été choqués face à un génome, mais vous êtes choqués par un geste. Il y a eu plus de médiatisation sur son geste que sur la condamnation de Netanyahou. Qu'est-ce que vous me racontez là ? C'est quand même phénoménal. Et là, je m'adresse aux gens. Concentrez-vous sur votre objectif. Votre objectif, c'est quoi, tu vois ? Votre objectif, c'est quoi ?
Par exemple, là, nous avons des individus, vous savez, hein, on l'a regardé, Stream for Humanity, ils ont récolté 3,5 millions pour la Palestine, le Soudan, etc. Vous croyez vraiment qu'ils allaient les laisser tranquilles? Je vous l'avais dit ou pas? Ils sont tous en train de leur tomber dessus, comme quoi qu'ils seraient tous anti-bip. Voilà. Parce ils savent très bien, eux, que c'est de l'argent qui va servir à sauver des vies palestiniennes et ils ont une haine vis-à-vis de ça. Et donc, ils vont pas ouvertement tomber. Ils vont dire oui, mais t'as vu, ils sont anti-bip, ceux qui ont fait ça. Concentrez-vous, voilà. C'est pas méchant ce que je vais dire, mais c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité ce que Elon Musk fait. Je vous mens pas, tu vois. Ça panique sévère en Allemagne et dans l'Europe pro von der Leyen. Tout simplement car Trump va montrer au monde entier que l'Europe n'a jamais été indépendante et qu'elle n'a été qu'un jouet entre les mains des États-Unis et surtout de l'État profond. Alors ça, c'est ce qu'a fait Donald Trump au niveau du travail, je vais vous le montrer après. Éric Coquerel, ça c'est la gauche. Donc Trump veut à la fois expulser des millions d'étrangers et c'est faux. C'est faux, il faut être juste, il faut être honnête. Moi, j'aime pas les politocards qui disent des trucs de fou, alors que, attention, Éric Coquerel, il travaille très bien, mais bon, bref. Il ne veut pas expulser des étrangers, il veut des illégaux, faut bien préciser, qui sont venus dans le territoire américain de manière illégale. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donald Trump ne veut pas prendre un basané ou je ne sais pas quoi, les mettre dans les partir. Non, c'est si tu n'es venu de manière illégale, tu te barres. Il n'y a pas à discuter. On te fout dans un centre au Texas et tu vas dégager. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu veux venir aux États-Unis, tu peux. Tu peux. Mais à une condition, c'est que tu fais les démarches légales. Oh, connais non plus quand même. Tu vois. Alors ça, on s'en fiche. Alexis Corbière, effrayant, un tel salut fasciste ne peut être fait par ignorance. Une provocation, une déclaration, que dis-je? Dans tous les cas, la banalisation de ce geste est inacceptable. Musk est un sale type et les Trumpistes qui la clapent aussi. Alors ça, c'est des individus, Alexis Corbière et Rachel Garrido, que j'ai pu défendre par ailleurs, hein, parce que moi je suis honnête et je suis machin. C'est des gens tapés et regardés par rapport aux génos en Palestine. Silence radio. Hein. Sur à peu près 1 an et demi, il y a eu 3, 4, 5 tweets, quoi. Hein. Et ils ont été quand même calmes. Quand même. C'est-à-dire que pour un géno, un massacre en cours, vous faites 3 tweets, hein, alors que ça a duré quand même pendant 1 an et demi. Mais directement pour un geste d'amour, hein, il envoie son cœur, en fait, son cœur à la population américaine, ou peut-être un bras tendu pour certains dans le fion. Mais il faut comprendre que là, vous êtes des hypocrites. Ils ont peur pour leur intérêt. C'est tout. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Jérôme Le Grave qui dit « Et Netanyahou, il en dit quoi de ce salut naze de son nouvel ami Musk ?» Mais d'ailleurs, pourquoi poser la question? Ça ne lui pose aucun problème, évidemment. Alors là, par exemple, d'où Netanyahou est l'ami d'Elon Musk? D'où c'est son ami? Justement, là, il essaie de vous faire comprendre que Netanyahou n'est pas son ami, tu vois. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc voilà, comme dit Émilie Gomis, il semble que ça soit bien un salut romain, mais dans ce contexte, cela reste une erreur de com. Oh, Émilie. Oh, très chère Émilie, que j'apprécie. Alors Émilie Gomis, c'est une femme qui, désolé du terme, mais qui a une grosse paire de yucks. Tout simplement un salut romain. Un peu de culture fait pas de mal. En effet, c'est un salut romain. Voilà. Il le dit, il y en a marre de cracher sur notre histoire. Oui, il y a eu des choses. Par exemple, tu prends l'Empire français. L'Empire français, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des colonisations, il y a eu des choses comme ça, et ainsi de suite. Ce qui est inacceptable, il faut bien... Parce que certains pensent que l'histoire, c'est normal de coloniser, c'est normal de... Non, 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 je vous assure que, par exemple, ce qu'a fait la France en Algérie, ne l'a pas fait en Tunisie, ne l'a pas fait au Maroc, ne l'a pas fait ailleurs, etc. Ils ont fait une dinguerie. C'est de la barbarie. Il faut bien comprendre, c'est choquant ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est condamné. C'est pas le fait qu'il y ait eu des guerres, qu'il y ait eu parfois des colonisations, il y a eu des choses comme ça. Ce qu'ils ont fait, c'est un géno.
Tu vois, humainement, on ne fait pas ce genre de choses-là. On peut combattre parfois des soldats, on ne combat pas des femmes et des enfants. Tu vois, bref. Regardez par exemple la Russie et l'Ukraine. On peut être d'un camp ou d'un autre, mais honnêtement, ils se tiennent bien dans cette ère-là. Ils se tiennent bien. C'est-à-dire qu'ils ne visent pas forcément les civils. Il y a il y a quand même un peu plus d'honneur que ce qui s'est passé en ami israélien, quand même. Et donc, là, il est en train de dire, moi, je m'en fous. Mon passé, c'est ça. Et ben, on va le respecter, tu vois. On va pas cracher sur nos aïeux. C'est tout. Donc, voilà. On poursuit. Vous voyez bien, regardez BFM. L'article de journal dit un montant impressionnant, donc, mais qui ne bat pas le record, mais, tu vois, ouais, c'est pas autant que le Z-Event, un autre événement caritatif. Mais, toujours pour salir les initiatives que vous allez entreprendre. Dès qu'ils voient quelqu'un qui commence à être réveillé, ils vont lui tomber dessus. Ils vont essayer de vous détourner le regard. Là, à l'heure actuelle, vous êtes en train de rassurer vos enfants dans le lit en vous disant « T'inquiète pas, hein, t'inquiète pas, ce qui se passe, ce qu'a fait le geste d'Elon Musk, bat les steaks. » Bref, on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce que au final, c'est un non-débat. Je vais pas non plus, excusez-moi de vous dire ça, on va pas nous faire un pataquès pour un geste, pour un message. Hein. On s'est tu pour un géno, on va pas non plus déblatérer longtemps. Manon Aubry qui dit, regardez, c'est ignoble ce qui se passe. Regardez, en plus Sarah Knafo et Marion Maréchal sont là-bas. Non, oui, mais ils n'ont pas été invités, donc faut arrêter, tu vois, faut pas non plus. Ils ont tous réagi. Véritablement, ils ont tous réagi. Ça fait la une de Thomas Porte, investiture de Trump, salut Nas de Musk. Aucune surprise, ce sont des fascistes. Ilan Gabé, l'Amérique pour les 4 prochaines années. Musk est un fasciste, épisode machin. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, le concret, le fond. Mais avant, excusez-moi, si vous n'aimez pas les saluts nazes d'Elon Musk, que ne vous voulez pas voir ça en France, une méthode est simple. Rejoignez les filles. Moi, je sais pas. Je vous dis la vérité, je suis pas naze, j'en ai rien à battre. C'est une idéologie complètement idiote pour la vie humaine. Quand t'es pour la vie humaine, c'est voilà, c'est la barbarie. Point barre. Maintenant, moi, quand je regarde les actes, quand je vois ce qu'a fait Elon Musk et Trump, c'est-à-dire la paix dans le monde, je sais pas. J'ai pas envie de juste. J'ai envie de ça, tu vois. J'ai envie d'avoir des gens. Je m'en fous de quand ils rigolent, tu vois, tout ça, machin. Moi, quand je les vois dans le travail qui sont là pour la paix et le bien-être de l'humanité, je sais pas, j'ai envie de voter pour eux. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez voir des gros hypocrites qui participent au géno de tous les côtés, qui préparent à la ère mondiale, qui vous préparent au combat contre, comment ça s'appelle, contre l'Ukraine, contre l'Algérie et contre tous les pays du monde entier, voilà. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Concentrez-vous encore une fois. Quand vous avez un objectif, concentrez-vous dessus. Est-ce que vous êtes pour le bien-être des peuples? Eh bien, regardez, concentrez-vous. Ne vous faites pas divertir par d'autres choses. Ici, on a le stream caritatif Stream for Humanity. On a le stream caritatif Stream for Humanity où les gens font des dons. Et les influenceurs qui sont là c'est Michou, ils sont là à remercier ceux qui font des dons. Le mec a tellement donné de sa personne pour aider l'humanité qu'il est là, oh, il a pas dormi, il a donné pour l'humanité, au point que regardez ce qui lui arrive. Attendez. Regardez. Il continue, l'autre, il est complètement haut, il sent en transe. Regardez. Et hop, il retombe dans les pommes. Et en fait, il a tellement donné, il s'est concentré sur un objectif et il a tout donné au point de carrément tomber dans les pommes et il revient et il continue et il retombe dans les pommes et il revient. Faites la même chose. Moi, je me rappelle quand j'étais à la fac et que j'aimais les femmes, tu vois, je me concentrais là-dessus. Quand j'en voulais une, j'en voulais une.
Tu vois, j'allais, je draguais, je partais, etc. Je me disais, ah, ça serait bien d'avoir une jolie femme. Ça serait bien d'avoir une jolie femme dans son lit. Ça serait bien de sortir avec une jolie femme. Non, je parlais pas, j'agissais. Enfin, si, j'allais draguer, mais j'agissais. Hop, excuse-moi, tu venais, tu faisais le truc. Alors maintenant, c'est interdit, hein. Draguer comme ça dans la rue, c'est interdit, hein. C'est bien évidemment. Mais concentrez-vous sur votre objectif. Votre objectif, c'est la paix. Votre objectif, c'est la Palestine. Votre objectif, c'est que le fait qu'on rentre pas dans une troisième ère mondiale. Votre objectif, c'est l'économie. Si c'est ça votre objectif, quand les hommes politiques de droite comme de gauche vont venir vous parler de toilettes mixtes, je sais pas quoi, de l'Algérie, Boualem Sansal, tout ça, vous allez dire quoi? Rien à battre, l'économie, tu vois. Les agriculteurs, par exemple, les agriculteurs, ça fait 40 ans, tu vois, ils manifestent, pas contents, hijab, hijab. Ouais, mais et puis ils oublient qu'ils sont dans la galère. Et ensuite, 20 ans plus tard, pas content, abaya, abaya. Et puis ils l'ont dans le cul, tu vois, c'est comme ça. Alors que s'ils étaient concentrés sur leur objectif, c'est il y a ça, on va pas discuter autre chose, on en a strictement rien à foutre. Moi, l'agriculteur du Périgord, j'en ai rien à battre de Boualem Sansal, tu vois. Et c'est ça qui veut, ça sert à ça, hein, les classes politiques, les médias, les choses comme ça, ça sert à ça, hein, à vous divertir, hein, comprenez-le bien. Donc là, on va écouter un petit peu ce que Trump a fait pendant qu'on était en train de dormir, et après on va revenir sur Emmanuel Macron. Pendant que vous dormiez, Donald Trump était encore au travail. Il a déjà signé plusieurs décrets exécutifs. Blablabla. 1. Retrait des États-Unis de l'OMS. Ce retrait fait suite à des critiques récurrentes de Trump envers l'OMS. Donc c'est quand même exceptionnel. Fini cette agence mondiale nauséabonde. Pour ceux qui... Là, je vais pas débattre, hein, je vais pas vous expliquer en quoi c'est problématique l'OMS, etc. Voilà, hein, mais juste pour vous dire, c'est bénéfique, c'est très bien. Allez, bon débat, oust de là, hein, c'est comme ça, ça dégage. 2. Grâce présidentielle à des centaines de patriotes prisonniers politiques depuis le 6 janvier 2021 au Capitole. Pour avoir manifesté, ces gens-là sont en tôle. 3. Report des 75 jours de l'application de la loi interdisant TikTok. Je rappelle que TikTok a été censuré comme Biden a gracié certains. Ils ont censuré au maximum toutes les plateformes qui ont permis de relayer le géno en Palestine. Hein, c'est ça, hein, c'est vraiment ça pourquoi c'est censuré. 4. Retour de Cuba sur la liste des noirs des pays soutenant le terreau. Cela reflète une politique plus dure envers Cuba, rappelant les tensions diplomatiques. Mais Samir, Cuba, tu dis que c'est des gentils. Pourquoi Trump y ferait ça? Parce qu'encore une fois, je le répète, Trump pense à l'intérêt américain. Ils ont peur de Cuba. Cuba est très proche des États-Unis et Cuba, ils sont indépendants. C'est comme l'Algérie, hein. C'est des bonhommes, vraiment c'est des amours. Et puis bref, je veux pas. Et en fait, ils ont peur parce que s'ils sont totalement, ils se développent. Alors c'est une petite île, mais ils se développent, etc. Ça pourrait représenter un point de faiblesse pour les États-Unis. Donc encore une fois, je le répète, Trump pense à l'intérêt américain. Hein, comprenez-le bien, peut fonctionner, c'est très important parce que beaucoup ont du mal à comprendre, tu vois. La fin du télétravail des fonctionnaires fédéraux. Trump a toujours critiqué le télétravail, le voyant comme un manque d'efficacité, en effet. Retrait des États-Unis sur les accords de Paris sur le climat. Voilà, donc déjà tous ces conneries pour faire pour machin, etc., ainsi de suite, stop, ça finit. Création du département de l'efficacité. Donc voilà, donc là ça va dégraisser sec. C'est-à-dire qu'en France, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui me suivent de l'étranger, en France, on a eu le chef du Parlement ou des sénateurs ou je sais pas quoi, il a décidé de remplacer sa chaise pour 50 000 euros. Ensuite, tu as quelques sénateurs, ils se sont achetés des chaussures. Là, il y a à peu près 2 semaines, ils se sont achetés des chaussures. À votre avis, combien aux contribuables français ils ont fait pour claquer des chaussures, hein? Dites-moi. 1 million de chaussures, 1 million d'euros les chaussures. 1 million, mais qu'est-ce qu'il y a quoi? C'est en poil d'écureuil. C'est quoi ces chaussures? Non mais dites-le moi, c'est incroyable. Et les Français ne se révoltent pas. Le Français, il est là. Le Français se concentre sur Elon Musk. Oh mon Dieu,
Elon Musk, il a fait un salut naze. Mais mec, on est en train de te la mettre. Macron est en train de te préparer à entrer en R. Il le dit ouvertement. Il est en train de former la jeunesse pour les envoyer en Ukraine. Mais concentre-toi, c'est quoi le plus grave? Quelqu'un qui a un discours tout mielleux comme Macron et qui t'appelle à la haine en Ukraine, c'est quoi le plus grave? C'est le géno en Palestine ou c'est Elon Musk qui appelle à la paix et qui a imposé la paix à Netanyahou et il veut arrêter la haine en Ukraine et ainsi de suite. Non mais attendez, concentrez-vous. Désignation des cartels de drogue comme organisation terreau. Donc voilà. Donc maintenant, toutes les organisations. En France, on n'arrête pas. Hein. On ne veut pas arrêter la drogue, etc. Hein, pour plusieurs raisons. Déclaration de l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Excellent. Pour moi, je suis désolé, l'immigration illégale, ça n'a pas lieu d'être. Remaniement du programme d'admission des réfugiés. Voilà, donc ça va changer. Lever des sanctions à l'égard des citoyens amisraéliens de Cisjordanie. Cela soutient la politique de Trump favorable à Israël. Bon, je pense que là, c'est plus pour draguer un petit peu l'AIPAC. Directive pour abolir l'instrumentalisation des adversaires politiques de l'administration précédente. Cette mesure vise à mettre fin à l'utilisation... bon, ça, voilà, ça on connaît... la liberté d'expression qui a été extrêmement censurée. Enfin, on a pu le voir, hein. Il suffisait que tu écrives Free Palestine dans un commentaire et puis tu étais censuré, par exemple. Là, c'est l'inflation, le coût de la vie. Hein. Là, c'est concernant l'économie. Gel des embauches fédérales. En France, ce qui est dingue, hein, c'est qu'ils sont en train de vouloir dégraisser les fonctionnaires des États-Unis, etc. Là où en France, on a plus d'hommes politiques, de sénateurs, de députés, etc. qu'aux États-Unis. Ils sont 370 millions d'habitants. Nous, on est 70 millions d'habitants. On a autant d'hommes politiques d'assistés qu'aux États-Unis. Et eux se disent c'est trop, on n'en peut plus. Là, maintenant, il faut dégraisser. En France, non, ça continue. Pour finir, regardez ce qu'il dit d'autre. Journaliste, dans quelle mesure êtes-vous sûr, Monsieur le Président, de pouvoir maintenir le cessez-le-feu à Gaza? J'en suis pas sûr, c'est pas notre guerre, c'est la leur. Et donc, je vous l'avais dit, encore une fois, j'avais raison, Donald Trump il n'en a pas cure. Mais en fait, il a une politique du « j'en ai plus rien à battre ». Tu vois, j'en ai plus rien à battre. Si vous voulez vous défoncer la gueule, il n'y a pas de souci. Par contre, on arrête d'envoyer nous de l'argent. Si Amisraël peut conquérir tous les pays autour, ça ne dérangera pas les États-Unis. La seule chose qu'il demande, c'est ne nous impliquez pas dedans, on n'envoie pas d'argent, pas d'armes. C'est ça qu'il est en train de dire. Les Gazaouis, vous voulez déglinguer Amisraël? Faites ce que vous voulez. Mais ça ne nous concerne pas, on n'envoie pas d'armes, pas d'argent. Et là, encore une fois, je le répète, ça c'est intéressant. Et pour finir, nous avons Emmanuel Macron, le gentil, hein, lui qui ne fait pas de signes romains. Écoutez. Alors face à l'accélération des périls, je crois aujourd'hui que nous devons avec réalisme proposer à notre jeunesse un engagement fort. Nous le voyons au moment des grandes catastrophes. Il existe une formidable énergie prête à donner son temps, ses talents. Nous le voyons aussi. Alors là, il veut dire son cul et son sang. Hein. Là, il est en train de dire donner son cul et son sang. Hein. Ça, c'est quand on dit ses talents, c'est les envoyer au casse-pipe. Hein. De cette énergie, nous savons faire si peu. De cet élan citoyen, trop souvent, nous le dispersons. À ceux qui ont soif d'idéal, nous n'avons pas toujours de réponse d'engagement. Là, il est en train de dire, parfois, tu as des gens, ils sont complètement idiots, ils sont manipulés, et en fait, on n'en fait pas ce qu'il faudrait, tu vois, c'est-à-dire les envoyer au front. Suffisamment exigeante ou structurée. Aujourd'hui, nous nous contentons d'un recensement, d'une journée défense et citoyenneté, et je sais que vous en faites tous le constat, c'est trop peu. D'où l'ambition du SNU. J'ai pu rencontrer... Bref, voilà, donc nous devons nous préparer à la ère de demain, etc. Donc voilà ce qu'il en est. Pourtant, lui, il s'agite pas, il fait pas du Trumpisme, hein, il s'agit dans tous les sens, mais voilà, encore une fois, ses propos sont beaucoup plus ignobles. Écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite analyse concernant Elon Musk. Je vous invite à faire des dons sur Tipeee. Vous pouvez tous envoyer ne serait-ce qu'1 ou 2 euros, puis ceux qui peuvent des plus grosses sommes, allez-y. Vous abonner sur mes chaînes et à la prochaine sur les news de Samir. Des bisous à tous et j'envoie le générique.